Preview. 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 Ouais, IPAR, c'est un centre de recherche qui travaille beaucoup sur les questions de développement. Et nous avons été contactés par M. le maire de l'Oulcesen depuis bientôt 2 ans, qui nous a expliqué les problèmes que rencontre la commune. Et comme nous sommes une institution d'abord de prospective, IPAR Kër Jacques Faye est une institution de prospective et de stratégie, nous avons essayé d'abord de comprendre ce qui se passe. Et c'est pourquoi nous sommes venus avec quelqu'un comme Dr Modou Sène, avec son équipe, le laboratoire Bergène, et IPAR et l'université. Et nous avons essayé de faire une cartographie avec des drones pour voir la typologie des tannes qui existent ici. Cela va nous permettre de dire dans la commune quelle est la superficie qui est destinée qui pourrait encore être récupérée pour l'agriculture et l'élevage, quelle est la superficie qui peut être récupérée pour que les femmes et les jeunes puissent avoir accès à la terre cultivable, mais aussi quelle est la partie qui n'est pas récupérable, mais qui peut être exploitée. Et c'est pourquoi, comme nous sommes dans le système de sécurité alimentaire, ça veut dire que même si vous n'avez pas du riz, il est possible aujourd'hui d'avoir des revenus qui vont permettre d'acheter du riz. Il est possible d'avoir des revenus qui vous permettent d'acheter des animaux. Donc, c'est pourquoi nous pensons que si on n'a pas le choix de vivre avec le sel, c'est un peu comme aujourd'hui la situation du Covid. On est obligé de vivre avec. Et comme on doit vivre avec le sel, il faut l'exploiter. Et l'exploiter, c'est d'avoir des revenus qui permettent d'être réinjectés pour acheter de la nourriture, pour permettre aux enfants de se soigner quand ils sont malades et pour permettre aux populations de pouvoir disposer d'une sécurité alimentaire réussie. C'est pourquoi, dès le départ, nous avons convenu avec eux. Et nous avons aimé l'approche de M. le maire, parce que c'est quand vous avez des problèmes, vous allez voir ceux dont le rôle, c'est de faire de la recherche. Et nous sommes venus pour comprendre les véritables causes et comment les aborder. Et maintenant, aujourd'hui, pourquoi nous sommes là? Parce que nous sommes dans le cadre d'un conseil avec l'ILC. L'ILC, c'est International Land Coalition. C'est la coalition mondiale sur les droits d'accès à la terre pour les populations. Et nous avons considéré qu'il était important que, comme on est membre du conseil d'administration, et c'est l'ensemble du conseil d'administration africain qui s'est réuni ici à Mbour et qui a voulu faire la planification pour l'année prochaine. Et comme nous avons eu la chance de l'avoir au Sénégal, nous en avons profité pour venir voir ce qui se passe à l'Oulcesen, parce que comme l'a dit M. le maire, nous voudrions faire de l'Oulcesen un laboratoire dans lequel la plupart des populations sénégalaises, mais aussi africaines, pourront venir en tout cas tirer des enseignements à partir de cela. Enfin, nous avons été approchés par M. le maire et les populations pour qu'on organise un forum pour que lors de la restitution de l'étude que nous avions faite, que ce soit l'occasion justement pour mobiliser l'ensemble des partenaires qui sont intéressés à accompagner les populations, pour qu'ensemble nous puissions regarder aussi comment travailler dans l'accompagnement des populations à garder les droits qui sont liés à la terre, mais aussi récupérer les terres récupérables pour permettre le développement de l'Oulcesen. Et l'Oulcesen doit être un exemple pour nous et nous pensons qu'il est possible et il faut accompagner les populations dans leurs demandes. Donc nous sommes ici dans le cadre de notre atelier ici au Sénégal et on a visité ce site parce que ce qui se passe sur ce site est très important dans le cadre de notre organisation. Nous travaillons pour l'accès à la terre. L'accès à la terre, ça ne veut pas dire n'importe quelle terre. C'est important aussi de voir la qualité de cette terre. Et donc, si ce qu'on est en train de discuter, c'est la qualité de la terre qui se trouve ici. L'accès à la terre aussi inclut ce qui se trouve sur la terre, donc les ressources naturelles. Soit ici on parle du sel, ça, pour nous ça c'est une ressource naturelle et c'est très important de voir et de comprendre comment, si on ne peut pas cultiver ici, qu'est-ce qu'on peut faire avec les ressources naturelles qui sont sur cette terre. Et il est intéressant de comprendre ce que les communautés sont en train de faire. Mais il faut, comme on a discuté, voir comment cette activité peut être vraiment économiquement viable. Et je suis content d'apprendre que notre membre ici est en train de travailler avec la commune pour viabiliser cette activité. C'est du côté de la terre qui est salée. Ce qui est plus important, je pense, c'est de voir comment récupérer la terre qui est de l'autre côté. Et là, comme une coalition, comme ma collègue l'a dit, nous travaillons beaucoup dans le cadre des Nations Unies pour la restauration des terres dégradées.
Et là, je pense qu'on va continuer à travailler avec EPAR et la commune pour voir comment on peut appuyer les communautés dans la récupération des terres dégradées. Et de l'autre côté, juste pour signaler, ici au Sénégal, on a déjà un programme qu'on appuie à travers EPAR. Et on va juste cette année commencer à planifier pour les 3 années à venir. Et je pense que les membres de l'ERC ici au Sénégal pourront donc, avec la commune, prendre en considération les défis qui sont ici dans le programme qu'on va appuyer pour les 3 années à venir. Et surtout, comment, à travers notre engagement à la restauration des terres, comment appuyer la communauté et la commune donc à restaurer les terres qui ne sont pas encore perdues. Donc je pense pour nous, les défis qui sont ici, ils sont très, très importants et ils tombent bien dans la mission de notre organisation. Et comme on est déjà ici, on est déjà établi, on a déjà un programme à long terme ici, je pense qu'on pourra progressivement coopérer avec la commune à travers surtout nos membres qui sont ici au Sénégal et qui sont coordonnés par EPAR pour travailler avec les communautés. Donc dans la collaboration de EPAR avec la commune de Loul-Sessène, ils ont fait un travail de cartographie pour connaître l'extension, la superficie des terres salées dans la commune. Et à l'occasion de la restitution de ce travail, ils m'ont invité et je suis venu, j'ai vu qu'ils ont fait un excellent travail pour répondre à votre question. Presque 50% des terres de la commune. Il faut rappeler que la commune fait 324 km². Presque la moitié de la superficie, donc un peu plus de environ 160 km², sont affectés. Le reste est utilisé pour les grandes cultures, utilisé pour culture d'arachide, pour l'arboriculture fruitière, le maraîchage et aussi pour l'élevage. Très préoccupante. Préoccupante parce qu'effectivement on est dans... Loul-Sessène a des potentialités énormes parce que c'est l'une des rares communes du Sénégal où toutes les productions agricoles se retrouvent. Depuis la production halieutique, pêche, végétale et animale. Vous avez tout dans la commune. Malheureusement, avec la dégradation qui a débuté avec la sécheresse à la fin des années 60, une bonne partie de vos terres, et le maire disait, il se rappelle, et il n'est pas très vieux, qu'il n'était pas question à un certain moment de traverser la zone où on est, parce que c'était touffu. Donc en moins de 50 ans, on est passé d'une zone presque forestière à une dénudation totale qui est devenue un tan. En même temps, il était possible de lutter contre cette dégradation parce que nous, en tant qu'ISRA, on a eu à travailler dans un projet de restauration des sols salés dans la zone de Ndiafat. C'est exactement la même chose, de 1996 à 2002. L'équipe ISRA a travaillé avec une université israélienne, et l'université de Dakar et une ONG américaine. Donc on a introduit des espèces tolérantes à la salinité dans des terres aussi nues que ce qu'on vous voyez ici, dans Ndiafat. Et donc au bout de 5 ans, on a remis ces terres à la production, à la riziculture. Donc on a dit pourquoi ne pas utiliser ces technologies dans la zone de Loul-Sessène pour récupérer le maximum de terres. Et donc c'est ce travail-là qu'on est en train de faire avec la zone dans la commune. On en a profité parce qu'il faut remercier IPAR qui a donné une subvention pour permettre de travailler sur cette thématique dégradation des sols salés. Le premier projet bi ñu amoon moo ne woon ñu seet dayu tan yi ci commune bi mais biñ demee ba ci biir ñoom aussi gis nañ ne liggéey bi war nañ ko gën a xóotal donc war nañoo dem ba seet nan nañu mun a def ba récupérer tan yooyu ba tan yooyu mun a nekk agriculture ñu mun leen a béy ak yooyu donc yooyu maa leen di gërëm bu baax a baax a baax waa IPAR ak équipe am di gërëm directeur bi aussi ci gis-gis bu mu am donc xam naa gis-gis bu mu am gis-gis bu baax la c'est-à-dire nan lañu def ba commune Loul-Sessène nekk exemple ou bien nekk laboratoire et gis naa ne aussi approche bu ñu jël approche bu baax la parce que mënoo développer commune mënoo développer dëkk te amul sous-bassement te seen sous-bassement comme ñu ngi
université donc ay études moo ko war donc gis naa ne problème yi wa constat et waa gis nañ ko les difficultés gis nañ ko mais les causes xamuñ ko wa difficulté yi mooy ñun commune wu Sessène commune nu béy commune nu sàmm wa donc gis nañ ne am na ay terre bu bëri fi ñu doon béyee ceeb yëpp yàqu na parce que xorom si avancé na gis nañ ne aussi àll bi naatatut noonu donc yooyu mooy difficulté mais ren moo ko waral est-ce que yu ñuy góor la est-ce que changement climatique la est-ce que avancé ñàkk a am digg la yooyu defe naa ci jàngatu universitaire yeeg IPA yooyu dinañ ko mun a génnee ba wax ñu ne solution bi moo wii parce que soo amut ay moyens yu baax da ngay seet da ngay gëstu ba xam ne wii su ma ko defee dinaa contribuer ci solution bi donc ci yooyu lañ kii donc c'est un laboratoire lu ñu nit ñi di wax doing by learning donc on va faire on va apprendre en faisant des activités donc defe naa approche bu baax bu ñu rafetluwaay ñun waa commune wu Sessène di gërëm ñëpp di gërëm conseil production annuelle bu ñu koy mujjee xayma defe naa yéegoon na ci 200 tonnes mais nag day dépendre parce que taw bi su baaxee su baree aussi xorom si mun na bari aussi su fekkee par exemple année bi xorom si jaar na da ngay gis année prochaine ñëpp dañuy ñëw soobu ci parce que xalaat ne mun nañ jaayaat mais yenn saa da ngay defar sa xorom indi ko mu nawet fi nekk fi ndox mi yóbbuwaat ko donc boobu du encouragé njaay mi moo métti parce que amut yoon te pour nga jaay fii il faut que waa Fatick jaay il faut que waa Kaolack jaay parce que foofu accès bi c'est facile mais koo indi fii pour mu jënd xorom chargerie bu muy dépensé mooy gën a bari moo tax aussi ñoom bu ñu jaayee mooy gën a faible parce que da ngay jënd ñu sol ko nga dugal ci sawet ñu yóbbu ko wàccewaat ko yéegalaat ci oto yooyu yëpp ay charge la donc dañuy préférer du kii donc moo tax aussi xam naa suñ plaidoyer toujours dañ koy wax piste moom état moo ko waaw mun a def waaw bu ñuy demander état toujours moom mu defal ñu benn piste boo xam ne day ñëw ci sawar yi nga xam ne ñoom parce que fii nawet su neexut fii la ñu ñëw donc tey yaa ngi malgré que métti na mais boo ñëwee fii fekk fi ay nit parce que lii la ñu yaakaar lu ci gën a métti nag mooy génne sa xorom teg ko ci biti te munoo koo jaay.